Bon les gars, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une seule chose, une loi, une règle à laquelle tu ne peux pas échapper et qui est en lien direct avec tes résultats, avec ta réussite. Dans n'importe quel domaine. Sur cette chaîne YouTube, on parle souvent de musculation, mais ça peut être totalement autre chose. Les relations, la confiance en soi, ton business. Cette loi-là, je l'applique partout. Partout. Parce que cette loi-là, c'est mettre réellement toutes les chances de ton côté, c'est décupler ta chance. C'est créer ta chance. Et si tu comprends pas cette loi, tu vas avoir un réveil très brutal un jour dans ta vie. Où tu vas te dire, j'ai pas utilisé tout le temps que j'avais pour construire ce que je voulais. Pour être à la hauteur de mes ambitions. Parce que cette loi-là, j'appuie là-dessus, c'est l'une des lois les plus importantes dans la vie. Et surtout quand on veut réussir, dans n'importe quel domaine, musculation compris, bodybuilding compris, cette loi-là, elle va te guider vers des résultats, que tu veuilles des très très grands résultats, et que tu as une énorme ambition, que tu en as une plus maigre. Mais dès que tu as de l'ambition, une volonté de réussir, d'accomplir des choses, de construire un physique, dès que tu as cette envie-là, cette volonté-là, tu dois répondre à cette loi-là. Et je vais te l'énoncer, et elle est assez simple, mais je vais te la donner. Et dans cette vidéo-là, je vais non seulement te la donner, mais je vais t'expliquer en long, en large et en travers comment mieux l'appliquer, comment décupler tes résultats avec cette loi-là, et comprendre le fond, en réalité. Parce qu'elle peut paraître de prime abord très simple, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et dès lors qu'on a mis aussi le doigt dessus, ça décuple son effet parce que justement on a compris que c'était cette loi-là qui nous a permis d'avoir déjà des résultats dans un certain domaine. En musculation, c'est cette loi-là qui t'a permis d'avoir le physique que tu as aujourd'hui. C'est cette loi-là qui me permet d'être chaque semaine là derrière cette caméra. C'est cette loi-là qui m'a permis d'avoir 24 000 abonnés sur Instagram. C'est cette loi-là qui m'a permis d'avoir une carte pro. C'est cette loi-là qui m'a permis de coacher et de devenir meilleur au coaching. C'est cette loi-là qui me permet d'avoir les conseils que je vous donne aujourd'hui, cette expérience-là de vie, même si j'ai que 23 ans. Je veux absolument que tu comprennes cette loi, cette règle. Et elle est tellement importante que je vais y dédier une vidéo. Et là, aujourd'hui, on ne traite pas de musculation d'un point de vue direct, mais crois-moi, ça va te servir absolument toute ta vie. Et comme je te l'ai dit, tu veux pas avoir ce réveil brutal. Tu veux pas un jour te dire, je regrette. Je regrette de ne pas avoir compris ça, et je regrette de m'être bridé. Parce que tu vas le voir, il y a beaucoup trop de personnes qui manquent de cette qualité. Et ça les bloque, ça crée un plafond de verre dans tous les domaines de leur vie, et ils dépassent jamais le niveau qu'ils veulent dépasser à cause de cette loi-là. Je pense que j'ai fait une bonne intro. On va tout de suite commencer. Je vais t'expliquer c'est quoi cette loi et comment en décupler les effets et comment l'utiliser au mieux et pourquoi c'est important et pourquoi c'est vraiment important et pas seulement important en surface. Cette loi-là, mon ami, c'est la loi de l'accumulation. Ok, très simple, mais on va aller en profondeur. Être là jour après jour. Faire le job tous les jours. Pourquoi ? Si chaque semaine, le week-end, tu relâches la pression, ça fait 2 jours. J'aime bien sortir ma calculette, vous savez, quand je sors ma calculette, c'est sérieux. Par mois, x 4, ça fait 8 jours chaque mois que tu perds. 8 jours sur 30, oh, c'est pas tant que ça fait une semaine. Bon, déjà, sur le mois, quand même, j'ai perdu plus d'une semaine. Bon. x 12. Sur l'année, mon ami, t'as perdu 96 jours, soit 3 mois. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends que si t'as un concurrent business avec moi ou quelqu'un d'autre qui travaille tous les jours de la semaine, dont le week-end, t'as 3 mois de retard sur moi. Est-ce que tu comprends que si tu veux améliorer ton physique, le toi dans un univers parallèle qui fait absolument tous les jours la diète, qui fait pas trop de conneries le week-end, même si évidemment on vit ta vie, mais qui chaque jour fait ses repas et chaque semaine fait tous les entraînements qu'il a à faire, fait le job en fait simplement chaque jour, tous les mois, il perd pas une semaine entière cumulée, et tous les ans, il gagne 3 mois. Tu te rends compte ? Cette loi d'accumulation là, elle peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Et tu vois, c'est pas simplement la régularité. Non. C'est le recul aussi, c'est aussi le fait de se projeter. J'ai perdu 3 mois dans l'année. Tu te rends compte quand même ? 3 mois dans l'année. T'as été productif que 9 mois. Donc ça, il faut absolument comprendre. Déjà, ça, c'est une preuve Déjà, c'est du recul. Être là tous les jours. Deuxième chose,
Gratification différée, j'en parle beaucoup. Ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Continuer avec ou sans, je l'ai encadré tellement c'est important, et il faut que je m'achète un crayon rouge pour le mettre en rouge. Continuer avec ou sans résultat. Continuer avec ou sans résultat, et j'irais même ajouter continuer avec échec. Parce que si j'avais pas continué après beaucoup d'échecs, j'aurais pas été le plus jeune IFBB Pro en bodybuilding de l'histoire. J'aurais pas eu ma carte IFBB Pro à 20 ans en Espagne. Si je m'étais arrêté après avoir perdu les championnats de France, après le Covid et après une première saison de compétition où j'ai perdu. Tu comprends ce que je veux dire? Si je m'étais démoralisé, j'aurais failli justement au rep. Parce que tout est des reps. Aujourd'hui, je te fais des vidéos parce que j'ai décidé de grossir ma chaîne YouTube. J'ai décidé de m'investir cette mission-là. Et de grossir cette chaîne YouTube-là, pas simplement pour être sur YouTube et me promouvoir, mais aussi parce que j'ai une revanche à prendre d'il y a 10 ans, quand j'étais perdu parmi toutes les informations à la con et les bonnes qui sont entremêlées. Parce que je ne voyais pas le vrai du fou. Bah là, pareil. Là, j'accumule les reps. C'est pour ça que je te parlais d'Instagram tout à l'heure. Enfin, je crois. Si j'ai 24 000 abonnés, c'est parce que j'ai posté, tu vois, si on regarde le nombre de posts que j'ai sur Instagram, tu vas vite comprendre. Et c'est pareil pour absolument tout le monde, on va prendre la perspective avec des exemples que j'aime bien. J'ai 961 posts et j'ai mon compte ouvert depuis 2020. Donc 4 ans, tu vois. 4 ans à poster toutes les semaines, tu vois. Ma carte pro, j'ai eu en 2021, j'ai commencé en 2014. Donc tu vois, c'est toutes ces années sont loupées. Et c'est pas pour flex, mais c'est pour souligner ce que je dis là. J'ai jamais pris plus d'une semaine de repos durant toutes ces années. Et depuis d'ailleurs ces 10 dernières années maintenant, parce qu'on est en 2024. Simplement parce qu'au bout d'un moment, t'as envie de t'y remettre. Et peut-être c'est pour le cas pour beaucoup d'entre vous, ouais, c'est pas un flex, mais je te donne beaucoup d'exemples pour que tu comprennes. Et quoi de mieux que les miens, je les connais au mieux. Après, on va dire que je suis imbu de moi-même en commentaire. Mais le problème, c'est que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc, bon. Accumuler constamment. Tout le temps, faire. Alors attention, ça veut pas dire travailler dur sans chercher à travailler intelligemment et tout. Là, on se départit de ça. Là, je parle de purement être présent. Purement additionner les jours. Et même si c'est des journées où tu travailles moins de 10 heures, moins de 8 heures, mais t'es très productif, c'est des additions. T'as ajouté des jours à ton streak. Putain, on va marquer ça, j'aime bien. J'aime bien. T'es en kill feed, ce que tu comprends. T'es en kill feed. Il y a des plus 100 tous les jours. Est-ce que tu comprends, tu vois? T'as fait une double, il y a plus 200. Plus pillard. Tour de passe-passe. Tu comprends? T'es en streak. T'es en enchaînement. Essaye d'avoir le meilleur streak possible. J'aime bien ce mot-là. Je suis content de l'avoir trouvé. T'es en streak. Aussi, tu crées ta chance, tu crées tes opportunités et tu contrôles ton avenir. Tu contrôles ton avenir. C'est puissant, ça. Tu mets toutes les chances de ton côté. Il y a Alex Hormozy, tout à l'heure, j'ai vu sur Instagram un réel à lui, j'aime bien, il a dit ça, il a dit... Comment il a dit? Les opportunités qui se présentent une fois dans une vie se présentent en réalité 2 fois par an. C'est ça, en fait. Si t'es là tous les jours... tous les jours, tu contrôles ton avenir quasiment. Parce que tu es ce que tu fais. Parce que tu fais ce que tu fais est en lien avec tes résultats. Tu dois être en cohérence. Surtout si tu es en cohérence, justement. Si tu es en cohérence entre ce que tu fais et ce que tu veux, mais réellement en cohérence, pas juste je travaille et moi j'aimerais avoir ça. Puis non. Genre vraiment, tu t'es dit, je veux ça, j'ai du mal à dormir tant que je l'ai pas.
C'est quoi le chemin? C'est quoi le... je vais demander à ceux qui l'ont eu, je vais essayer de trouver, essayer plein de méthodes autant que possible, je vais passer mes journées à le faire parce que je veux trouver comment y arriver. Ça, c'est contrôler son avenir. Du moins au maximum que tu peux. Mais en réalité, c'est contrôler son avenir. Parce que tu dépasses les plus de 50% de chances d'y arriver. Tu crées ta chance, tu crées tes opportunités. Pourquoi? Parce que t'es là. Si t'es là 365 jours sur 365 jours, tu loupes rien. Les One Life Opportunity, One in a Life Opportunity, il y en a 2 par an. Bon, il a dit ça comme ça, mais tu vois, si t'es là tous les jours, quand est-ce que tu loupes? Si t'es là tous les jours, quand est-ce que tu loupes? Plus je fais un truc, plus j'ai de chances de le réussir. Si je sais pas, c'est quoi? T'as le plus de chances de gagner une compétition de n'importe quel sport en faisant une compétition par an ou en faisant 10? Loi de l'accumulation. Être présent. Ça veut pas dire faire plus au lieu de faire mieux, non. Mais c'est pour donner une idée. Beaucoup manquent simplement de cette qualité pour passer à des niveaux supérieurs dans leur vie. C'est des reps. Je vais le relire parce que c'est super important et je veux que tu le dises avec moi. Beaucoup manquent simplement de cette qualité pour passer à des niveaux supérieurs dans leur vie. Beaucoup manquent simplement de cette qualité pour passer à des niveaux supérieurs dans leur vie. Combien de personnes te disent « je vais faire ça » et combien l'ont fait? Combien ont démarré des choses et combien les ont terminées? Je veux que tu le comprennes. J'ai vu beaucoup de gars au fil de ma vie, et c'est pas grave, hein. Je les aime bien quand même, et c'était des bons potes, mais qui m'ont dit « ouais, moi je veux faire ça et tout, là je me suis mis à ça. » Tu les recroises 2 ans après, bon, ils font un autre truc, cool, allez vas-y. C'est pas grave, tu peux changer. Mais en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est ouais, là j'ai chopé une idée, un business, j'ai chopé un... voilà, là je vais m'y mettre, machin. Ça dure jamais. Et il y aura jamais le résultat parce que ils sont pas là jour après jour. Mais s'ils sont là jour après jour, ils démultiplient leurs chances de réussir. Tout est des reps. Et tu fais soit de bonnes reps, soit de mauvaises reps vers ton objectif. Je veux que tu le dises avec moi, ça aussi c'est super important. Tu fais soit de bonnes reps, soit de mauvaises reps vers ton objectif. Donc non seulement il a fait de faire des reps, mais il faut aussi essayer de faire des bonnes reps. C'est pour ça que c'est pas simplement la loi d'accumulation. C'est oui la loi d'accumulation, mais je veux chercher un niveau encore en dessous. Ou au-dessus. Tu dois faire des reps et tu dois faire des bonnes reps. Parce que tout est des reps. Ce que tu fais dans ton business, ce que tu fais pour ton physique, tous les repas ils s'accumulent. Si tu loupes des repas, pareil, je peux te refaire le même calcul. Si tu loupes des repas, je peux vraiment te refaire le même calcul. C'est la vision long terme qui compte parce que c'est celle-ci qui te guide, ok? Donc je récapitule, cette loi-là, elle te sert partout. Il faut que tu cherches à accumuler, à continuer jour après jour, échec après échec, peu importe. Si tu veux réellement quelque chose, c'est pas ça que tu vas regarder le chemin à long terme. Et c'est ça qui va te garder dans la course, c'est ça qui va te permettre de garder ton streak, ton enchaînement, ton état d'accumulation. Je suis en streak quand ça fait plusieurs jours que je suis à fond. Et tu veux juste pas le briser, il y a pas... tu vois. C'est la vision long terme qui compte parce que c'est celle-ci qui te garde sur le chemin. Si tu regardes, il faut que tu regardes à la fois les jours que tu accumules, gagner chaque journée, mais également pas perdre de vue ce que tu veux au final pour relativiser chaque échec, chaque souci momentané. Parce qu'aujourd'hui, tu as un souci avec ça, mais dis-toi, dans 1 an, est-ce que j'aurai encore un souci avec ça? Non, pourquoi je m'en inquiète? Par contre, là au jour le jour, j'ai une mission, j'aurai toujours une mission dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 1 an, peu importe l'objectif que tu as, et la durée, et l'ambition, et le degré. Je le veux. Je fais tout ce qu'il y a à faire pour, et ce qui compte, c'est ce que j'ai. Et c'est pas ce qui arrive au milieu. Ta meuf t'a quitté, ressaisis-toi. Si tu commences à tout lâcher, tu vas te ruiner. T'as perdu une compétition, t'as perdu ceci, t'as perdu cela, tu t'es engueulé avec machin, t'as arrêté de travailler là, c'est pas grave, continue. Elle nourrit la régularité, cette vision. Échouer un jour n'est rien. Une mauvaise séance n'est rien.
dernière fois, on me posait la question, on me disait qu'est-ce que tu fais si jamais tu fais une mauvaise séance et tout, parce que... Enfin, qu'est-ce qui se passe quand je fais une mauvaise séance? C'est un client en coaching qui m'a demandé ça. Je lui ai dit, bah tu veux faire quoi? Tu fais ta séance, il y en aura d'autres. Il n'y a pas de jour sans nuit. Tu veux faire quoi? Ouais, t'as raté une séance. Bon, pas grave. S'il n'y avait pas de mauvaise séance, il n'y aurait pas de bonne séance. S'il n'y a pas de bonne journée, il n'y aura pas de mauvaise journée. S'il n'y a pas de bonne humeur, il n'y aurait pas de tristesse. S'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas de mauvais temps. S'il n'y a pas de ventilateur, il n'y aurait pas de... S'il n'y avait pas de chaleur, il n'y aurait pas de froid. On s'en fout. Tu peux pas être que d'un côté toute ta vie. Tu peux pas être que dans le mal et que dans le bien. Ça se complète. C'est pas grave, tu relativises. Tu te dis, bah, aujourd'hui j'ai vécu une mauvaise journée, aujourd'hui j'étais pas de bonne humeur, aujourd'hui rien n'a bien marché comme je voulais. C'est pas grave, j'ai fait de mon mieux parce que j'ai fait une bonne rep. J'étais pas dans les bonnes conditions, mais j'ai décidé de faire une bonne rep. Et de continuer mon streak, même si c'était pas la journée la plus productive, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai fait un pas. Parce que ce qui compte, c'est plus, c'est de faire des pas. Donc échouer un jour n'est rien, une mauvaise séance n'est rien, ce qui est enduré temporairement n'est rien. Ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. C'est pour ça que je répète à chaque fin de vidéo. Il y a plein de fois dans ma vie où j'ai réussi dans des choses, et croyez-moi, avant, j'ai vu l'extrême opposé. Et j'ai cru aussi l'extrême opposé, que j'ai jamais y arrivé, que ceci, que cela, que c'était pas pour moi. Ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui est intemporelle. Prends des risques, agis, accumule. Quand ça se passe pas comme tu veux, c'est pas grave, continue. Sois pas guidé par tes émotions, tu vois. Sois pas guidé par tes émotions. Faut que ta vision dépasse tes émotions. C'est ça la clé pour avoir un bon streak. Il faut que ça relie cette vision. Et donc, pour la maintenir, cette vision, il faut que tes émotions... Merde. Il faut que tes émotions soient inférieures à ta vision, à ce que tu dois faire, à ta mission. Est-ce que tu comprends? Sinon, tu vas avoir un réveil très très dur. Très très dur. Et vaut mieux avoir des remords et avoir essayé, avoir regretté, avoir perdu du temps et s'est dit, bon, au moins j'ai essayé. Au moins je l'ai tenté. J'avais peut-être pas ce qu'il fallait, ou... C'est pas pour moi, mais j'ai tenté. Plutôt que se dire, et si? Et si? Et si j'avais... Et si j'avais tenu plus de 3 mois un programme? Et si j'avais été régulier toute ma vie, quel physique j'aurais aujourd'hui? Et si j'avais pas arrêté ceci, cela? Et si j'avais continué de me former? Et si j'avais été là tous les jours? Et si j'avais cherché à mieux comprendre comment vendre? Et si j'avais cherché à mieux comprendre comment automatiser les choses? Et si j'avais parlé à cette meuf? Et si j'avais sociabilisé avec ce groupe de gars-là et je m'étais fait des bons amis et pour la vie? Et si j'avais dit à ce gars-là, tiens, viens, je sais que tu fais ça, viens, on le fait ensemble, et puis t'as un avis pour la vie, et en fait, pareil, ça impacte ton business, ça impacte ton physique. Et si, tous les jours, en fait, je sortais plus de chez moi? Et si, tous les jours, je sais pas, tu manques de confiance en toi, je sais pas, trouve un truc. Je suis pas coach en confiance en soi. Mais en réalité, la confiance, souvent, ça s'accumule en maximisant ces axes-là. Je pense pas qu'on puisse bosser dessus de façon spécifique, enfin, je sais pas. Sûrement. Ta vision, elle te propulse devant les autres, parce que comme je te l'ai dit, c'est quand la dernière fois que t'as vu quelqu'un réussir dans un domaine? Déjà, on va s'arrêter à la première question. Parce que ça, c'est 2 questions que je veux que tu te poses absolument pour que tu t'imprègnes encore plus de ça. Quand est-ce que t'as vu pour la dernière fois quelqu'un réussir dans un domaine? Quand est-ce que t'as vu pour la dernière fois quelqu'un commencer quelque chose? Et quand est-ce que t'as vu pour la dernière fois quelqu'un réussir? Tu vois ça, tu le sais. Quand est-ce que t'as voulu commencer un truc et en fait finalement t'as pas tenu? Parce que ton pourquoi, ta vision, elle était pas assez forte. Parce que tu le voulais pas vraiment. Winners will always find a way. Les gagnants trouveront toujours un moyen. Il y a des choses que je veux très fort dans ce monde. Bah je suis là. Tous les jours. C'est pas pour me vanter, il y a plein d'autres gens qui travaillent tous les jours. Il y a plein d'autres gens qui sont là tous les jours. Il y a plein d'autres gens qui investissent en eux pour justement obtenir ce qu'ils veulent. C'est pas une exception, hein. Loin de là.
Je me mets au niveau, justement. Je me mets au niveau, sinon je vais me faire écraser. Et justement, quand est-ce que tu as vu pour la dernière fois quelqu'un réussir dans un domaine? Cherche ça, quand t'as quelqu'un, depuis combien de temps il était investi? Depuis combien de temps il était investi avant de réussir? Parce que tu vois toujours le highlight, tu vois toujours le... Tiens, il y a ce nouveau mec qui est sorti du lot, etc. Mais en fait, il grind depuis des années, des années, des années. Quand j'ai fait ma première compétition en 2018, je peux t'assurer que personne ne savait qui j'étais. Hein. En 2019 non plus. En 2020 non plus. Enfin, 2018, 2019, 2020. Non, personne. Bah les couilles. Je me souviens même que je me disais, mais c'est pas possible. Les pages de bodybuilding me boudent, ils repostent tous mes potes et pas moi. Il y a même des concours de bodybuilding en story où tu devais voter. Bon, c'était un peu nul, mais je me souviens, j'ai 17, 18 ans, tu vois. Et je me faisais tout le temps défoncer. Et même quand j'avais un plus gros physique, des fois les mecs ils faisaient des sondages avec mes photos et tout, je voulais pas spécialement participer. Et je me faisais quand même défoncer, tu vois. Et je me disais, mais j'ai l'impression d'être le chat noir du bodybuilding en France, tu vois. Puis 2021, j'ai persévéré. Et là, c'est bon. Et là, d'ailleurs, tu regardes en arrière et tu te dis, putain, en gros, ah ouais, t'as 20 ans et tout, c'est vachement tôt que t'as eu ta carte, je sais pas quoi, ou même là, 23 ans, ouais, c'est cool, putain, tu coaches des mecs et tout, solide. Mais ça fait 10 ans, en fait. Toi, tu vois les 2, 3, 4 ans dernières années, mais tu vois pas les 10 années, tu vois. Et c'est pareil, là, j'ai noté un exemple que j'aime bien, c'est BSD, Benoît Saint-Denis. Il a pas commencé en 2022, hein, il a pas commencé en 2023, hein. Il fait ça depuis, je sais pas, 2018, 2017, 2016, je crois, tu vois. Je crois vraiment, hein. J'avais vu les premières images, les premiers combats, de ce début d'entraînement, je crois que c'est 2016, hein, si je dis pas de conneries, hein. Peut-être un peu plus, mais tu vois, c'est 2016, 2017, 2018. Entre 2018 et 2024, il y a 6 bonnes années, hein, quand même. Regarde tous les acteurs qui sont connus, qui sont devenus connus à 40 ans. Regarde tous les chanteurs qui ont commencé super tard, regarde, tu vois. Je te prends des cas parce que je veux que tu comprennes aussi ça. Regarde, je t'ai montré, et encore je suis pas le pire, hein. Encore, je suis pas le pire, hein. J'avais déjà grossi un petit peu en Instagram avant, mais regarde mon compte Instagram. Là, j'ai 24 000. J'ai posté quasi 1000 fois. Et ce compte-là, je l'ai depuis 4 ans. Ça m'a pris 4 ans. Tu comprends? Et j'ai créé ma propre chance parce que c'est seulement l'été 2022 où j'arrivais vers 9000, tu vois, et où d'un coup, paf, ça a dépassé les 10 000. Et là, ça a été propulsé jusqu'avant, tu vois. Mais il a fallu tu vois, c'était jour après jour, essayer, faire ci, faire ça, essayer, tu vois. Je sors mes exemples, c'est pas pour me vanter, simplement que c'est ceux que je connais le mieux, évidemment. Et je me vante aussi un petit peu, parce que quelque part, c'est vrai. Enfin bon, c'est un Instagram, on s'en bat les couilles. Alors, durant ce processus-là, il faut absolument que tu gardes ta dopamine au maximum. Ta dopamine, c'est l'hormone de la récompense, et ça peut être ton meilleur allié comme ton pire ennemi. Ta dopamine, ça peut être ton meilleur allié comme ton pire ennemi. Je t'ai donné des pistes, alors je sais déjà qu'en commentaire, je vais les lire. Déjà. Pas de porno, pas de jeux vidéo, moins de musique, voire pas de musique. Musique, moi ce que je fais, c'est que je fais des breaks. Et alors j'en écoute pas pendant plusieurs jours, et puis ensuite je reprends, mais seulement avec parcimonie. Il faut également que tu comprennes qu'une action nourrit la suivante. Donc là pareil, si tu fais de la merde, si tu commences la journée, tu scrolles 30 minutes sur Instagram, t'es pas bien lancé dans ta journée. Si tu commences, tu te lèves, tu regardes pas ton téléphone, parce que tu vas être bien niveau dopamine, tu vas prendre ta douche, je sais pas, tu te prépares, machin. Allez, à la limite, t'écoutes un truc qui te motive, tu vas faire ton petit déj, tu sors dehors, tu prends le soleil, tu te fais un café, tu fais un peu de sport, tu fais des abdos, je sais pas. Y a pas de routine de millionnaire que je vais te balancer là. Mais une action productive mène à productif, mène à productif, mène à productif, mène à productif, mène à productif. Tu te rends bien compte que quand tu travailles et que t'es très productif, t'as envie de continuer. Tu te sens différemment. Tu te dis, putain, je me sens bien là. Je me sens pas comme d'habitude où je me dis, putain, vivement que j'ai terminé, alors que je sais que je dois faire ça, mais vivement que j'ai terminé, parce que, je sais pas, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me jeter sur mon téléphone, tu sais. J'ai envie d'allumer la play, tu vois. Pour moi, il y a 3 grandes choses qui vont déjà grandement t'aider. C'est pas de porno, pas de jeux vidéo, pas de musique. Faut que tu comprennes que ces choses-là, ça stimule énormément. Et même binge-watcher des séries, ça peut aussi être ça, ou des vidéos YouTube. En fait, n'importe quoi qui te stimule beaucoup trop. Qui te stimule beaucoup trop. Ça, j'en ai déjà parlé, il y a pas longtemps, je sais plus quand, sur la chaîne YouTube. Ou sur Insta, je sais plus.
ou à un pote, ça se trouve, je parle trop. On n'est pas censé être stimulé par autant de choses. Et c'est de là d'où viennent beaucoup de dépression, de perte de sens général, hein, pas les sens, même si peut-être un peu aussi, hein, mais de perte de sens en tant que personne. C'est l'abus de ces choses-là. Après, tu vois, bon, porno, ça par contre, moi je serais toujours radical là-dessus. T'as plus 16 ans, arrête. Alors, franchement, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans cet écran-là qui regardent. Je dis pas qu'arrêter de regarder ça, ça va te faire de toi un homme immédiatement, non, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour être un homme et pour se respecter, pour être en confiance en soi, mais déjà, regardez ça là. En fait, si t'as besoin de regarder ça, c'est que tu chopes pas de meuf. Là, je te le dis tout de suite. Si t'as besoin de regarder ça, déjà, c'est qu'il y a un problème, tu vois. En termes d'acquisition client, t'es pas très bon en business, tu vois, c'est loi de l'accumulation, t'as pas été assez présent, tu vois. T'as pété là après jour, donc en fait, tu dois te contenter de ça. Mais tu l'as pas mérité. Pas de jeux vidéo, alors, pas de jeux vidéo, c'est peut-être un peu dur, peut-être moins, parce qu'encore une fois, on peut... En fait, c'est une question de mesure aussi. Mais j'aurais tendance à vous dire pas de jeux vidéo, parce que justement, moi, j'y joue plus depuis des années. Et pareil, c'est un des trucs en moins qui me permet de mieux me concentrer. C'est un truc en moins qui me stimule le plus et qui me mange moins de temps aussi, parce que les jeux vidéo, ça mange du temps. On le voit pas passer, le temps. Moins de musique, pareil, je dirais pas de musique, ce serait idiot quand même. Je trouve que ce serait dommage. Il y en a qui le font, mais je trouve que ce serait dommage. Parce que je trouve que la musique, ça peut te pousser dans tes retranchements à l'entraînement. Ça peut t'aider à te concentrer dans certains cas, même si ça boostera pas la productivité, mais ça peut t'aider à te mettre dans ta bulle, même si, voilà, comme je le disais, ça reste peut-être une distraction en fond, et finalement, t'es pas aussi performant que si t'étais en silence. Mais musique, j'ai tendance à dire moins, parce que dans le sport, parfois, à certains moments, quand tu te balades, machin, quand tu veux réfléchir, si ça te gêne pas trop, tu peux. Mais moins. Soit très très peu tous les jours, une fois max par jour que à la salle et pas plus, ou alors que pendant une partie de ta séance, même à la salle, durant 1 heure, une musique dans les oreilles tout le temps. Bon. Ou alors fais des breaks. Moi j'ai fait ça pendant un moment, fais des breaks. Et je peux dire ça surtout si t'es sensible d'un point de vue dopamine, moi je suis. Je vois tout de suite que tu te sens surchargé, au bout d'un moment tu te sens mal, tu vois, tu te dis putain je dépends d'un truc là, et faut l'enlever, et tu te sens beaucoup mieux comme ça. Donc la musique, le moins possible, de manière ponctuelle du coup, dès que tu te dis bon là ça fait longtemps, allez j'en mets un peu, ou alors tu coupes pendant plusieurs jours et tu reprends. Ça peut paraître bête mais essayez, vous allez voir. Et de toute façon vous apprécierez plus la musique. Pareil pour les séries et tout, etc. Une action nourrit la suivante. Une boucle productive. Il y a des spirales montantes, il y a des spirales descendantes, il y a des spirales qui s'entretiennent au fil de la journée. Donc voilà les gars, je veux vraiment que vous compreniez ça. Faites un screenshot si vous voulez. Faites un screenshot. Démarrez. Si c'est pas déjà le cas, les gars, démarrez votre streak. Je veux que vous gardiez ce mot en tête là, ce streak. Je veux que vous soyez en kill feed de bonnes actions. En kill feed de productivité. Ok? Voilà les gars, c'est tout pour moi pour cette vidéo là. C'était une vidéo, je pense, la plus importante de cette chaîne YouTube là. En termes du moins de... Alors, j'ai pas envie de dire développement personnel, mais de travail sur soi et de compréhension de la réussite et de la progression. Je peux pas vous dire à quel point cette règle-là, elle est importante à mes yeux. Et si ça vous a plu, je vous mettrai en commentaire. Je vous mettrai en commentaire pour me dire vraiment ce que vous en avez pensé. Franchement, cette vidéo, j'aime vous dire qu'elle est pour moi, parce que ça me fait tellement plaisir d'en parler, mais en réalité, elle est évidemment pour vous. Parce que je veux en parler, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas cette perspective-là, et aussi simple que ça puisse paraître, vous le voyez, c'est un peu plus complexe que ça, et c'est un peu plus en profondeur. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a vu, et si vous a plu, évidemment, si vous êtes quelqu'un qui aime justement progresser dans la vie. Si vous êtes quelqu'un qui est en musculation, en bodybuilding, vous prenez au sérieux justement cette progression-là physiquement, parce que c'est la même loi qui s'y applique. Et si vous êtes cohérent entre ce que vous voulez et ce que vous faites au jour le jour, je vous invite réellement à rejoindre l'Imperium, les gars. J'irai pas m'étaler 1000 ans, je sais que je peux être très bavard rapidement avec ça, mais moi je regarde les vidéos et je me dis, t'as parlé longtemps quand même, mais je veux vraiment vous transmettre l'idée de ce que c'est vraiment un mouvement, une plateforme, un forum réellement révolutionnaire, les gars, il y en a pas deux en France comme ça. Et on partage des choses qui n'existent pas ailleurs. Véritablement les gars. Je viens de rajouter là une 6ème formation. Donc à l'heure actuelle, là où vous verrez la vidéo, ça fera déjà plus d'une semaine je pense. Il y a 6 formations entières. Plus de 60 vidéos et podcasts éducatifs alimentés toutes les semaines. Vous avez accès à 8 coachs à qui vous pouvez poser des questions. Vous avez une communauté où on vise les 500 membres et après les 500 membres, je fermerai les places. D'où l'importance d'aller regarder maintenant. Maintenant ce que ça va prendre ta place maintenant. Pour pas arriver un jour et voir les portes fermées.
Les gars, c'est réellement le meilleur endroit dans lequel être. Des dizaines d'heures de formation et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos et de podcasts éducatifs et de vidéos éducatives. Sur la nutrition, la physiologie, etc. Je n'en dirai pas plus les gars, cliquez sur le premier lien dans la bio pour obtenir ton billet personnalisé et va checker ça. Les gars, commencez à accumuler, commencez votre streak, ayez cette vision-là et voyez tout de suite les résultats. Prenez soin de vous.